le tafsir des versets 10, 11 et 12 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vous donne les détails sur ces versets. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés à avoir les fichiers audio de mes vidéos, j'ai créé une page sur SoundCloud, la plateforme SoundCloud. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous abonner à ma chaîne, ma page sur SoundCloud pour pouvoir écouter les audios de mes vidéos avec le téléphone fermé ou même télécharger les fichiers. Bon, je vous ai parlé jusqu'à maintenant, nous avons parlé du tafsir de la sourate Al-Fatiha et du tafsir des 9 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, on va parler du verset 10, 11 et 12 de la sourate Al-Baqarah. Bon, au début de la sourate Al-Baqarah, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, Allah nous a parlé d'abord du premier groupe des gens, les pieux. Après, il nous a parlé du deuxième groupe des gens, les infidèles, les polythéistes, ceux qui détestent Allah, les ennemis de Dieu. D'accord? Et après quelques versets, il nous a parlé du troisième groupe des gens, les hypocrites. Dans les 2 dernières vidéos, nous avons parlé de ces versets qui parlent des hypocrites. Nous avons dit que leurs yeux sont fermés, leurs oreilles aussi sont fermées, ils ne veulent plus entendre ni voir les grâces de Dieu, les signes de Dieu, etc., etc. Et ils ne comprennent pas la réalité. D'accord? Mais bon, dans les versets 10, 11 et 12, et même les versets suivants, Allah continue à parler des hypocrites. Le fait que juste dans quelques versets, Allah a parlé des pieux, après dans quelques versets, il a parlé des infidèles, mais dans plusieurs versets, il parle des hypocrites, nous montre l'importance, le danger de l'hypocrisie. D'accord? Il faut faire attention. C'est pour ça qu'Allah en parle plus qu'il parle des pieux et des infidèles. Après, il dit fi qulubihim, le verset 10, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y a de la maladie. Allah augmente cette maladie. Wa lahum adhabun alim. Ils auront un châtiment douloureux bima kanu yakdhibun, pour ceux qui ont renié et qui ont refusé. Après le verset 11, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Qui? Les hypocrites. Le verset 12, Ala innahum humul mufsidun. Allah dit, sachez qu'ils ne sont pas des réformateurs, ils sont des pervers, walakin la yash'urun, mais ils ne savent pas. D'accord? Ils ne savent pas. Bon, alors, le verset 10, Allah dit fi qulubihim maradun. Ça veut dire que d'abord, l'hypocrisie est une maladie. Et une maladie. Le fait que mon cœur ne conforme pas mon apparence. Mon apparence est musulman, mais mon cœur est infidèle. Ça, c'est une maladie. D'accord? Et après, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Lorsqu'Allah dit, vois que tu as choisi d'être malade, ainsi, il augmente cette maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Les hypocrites refusent les signes de Dieu, les grâces de Dieu, les bienfaits de Dieu, la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'ils auront un châtiment douloureux. Ça veut dire, le fait de refuser les signes de Dieu, le fait d'être ingrat, nous fait parvenir au châtiment de Dieu. Bon. Sur ce terme, fi qulubihim maradun, dans leur cœur, il y a une maladie. Je vais vous donner encore d'autres versets du Coran qui expliquent plus ce terme. C'est quel genre de maladie? D'accord? Vous pouvez noter les adresses des versets que je vous donne.
La sourate Al-Anfal, le verset 49. D'accord? La sourate At-Tawbah, le verset 124 et 125. Je lis ces deux versets. La sourate At-Tawbah, 124 et 125. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Allah dit, lorsque je fais descendre un de mes signes, en recevant mes signes, les croyants, mes signes augmentent la foi des croyants et rend les croyants contents. Donc, les croyants, en recevant les signes de Dieu, sont contents. Et ils s'élèvent à chaque moment qu'ils reçoivent un des signes de Dieu, dans n'importe quelle occasion. Mais au contraire, les hypocrites, les hypocrites qui ont une maladie dans leur cœur, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Les signes de Dieu ajoutent une souillure à leur souillure. Ça veut dire, dès qu'ils reçoivent les signes de Dieu, au lieu d'être purifiés grâce aux signes de Dieu, la sueur de leur cœur augmente. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine contre Allah. Et ils vont mourir en étant infidèles et païens. Encore la sourate An-Nur, le verset 50. Allah dit أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Allah dit, ces gens-là sont en trois groupes. Ceux qui n'acceptent pas les signes de Dieu ne sont pas tous des hypocrites, sont en trois groupes. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, un groupe qui a une maladie dans le cœur. Am irtabu, un deuxième groupe qui doute, qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas musulman et qui n'est pas croyant non plus. Mais il n'est pas encore un païen, un infidèle. Il doute. Il est tout à fait séparé des hypocrites. Et un troisième groupe, أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Et ceux qui ont peur de suivre Allah et son prophète, parce qu'ils pensent que le fait de suivre la voie de Dieu, la voie du prophète, est dur et difficile, a beaucoup de limites. Trois groupes. On ne peut pas mélanger ces trois groupes. Premier groupe qui a une maladie dans le cœur et le groupe des hypocrites. D'accord? Encore la sourate Al-Ahzab, le verset numéro 12, Allah dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils disent مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ils disent Allah et son messager nous ont trompés. Vous voyez une telle haine dans leur cœur à l'égard de Dieu et de son messager. Encore la sourate Al-Ahzab, le verset 32. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Ô épouse du prophète, ne parlez pas si douce avec les hommes afin que certains hommes qui ont une maladie dans leur cœur désirent être avec vous. D'accord? Dans ce verset aussi, Allah parle d'une maladie dans le cœur. Encore, la sourate Muhammad, le verset, à partir du verset 25 jusqu'à 29. Allah parle des gens qui sont apostasiés. Ceux qui sont revenus sur leurs pas.
après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Dans le verset suivant, il dit ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك. Allah dit, qu'adviendra-t-il de ces hypocrites et ces infidèles quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Pourquoi un tel châtiment? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. Les hypocrites souffriront de ce châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi ce qui met Allah en colère. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ, parce qu'ils n'ont pas cherché la satisfaction de Dieu et qu'ils ont détesté d'avoir la satisfaction de Dieu. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Alors tout ce qu'ils ont fait de bonnes œuvres dans ce bas monde a été effacé. أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Ceux qui ont une maladie dans leur cœur, pensent-ils que on ne va pas montrer leur haine qu'ils ont cachée dans leur cœur le jour du jugement dernier? C'est pour ça que Allah appelle l'hypocrisie une maladie du cœur. Si on essaye de guérir notre cœur, nos actes aussi seront, on peut dire réformés, seront corrigés, seront conformes aux enseignements de l'islam. Une maladie. Il faut essayer de trouver des remèdes, des médicaments, mais des médicaments spirituels. C'est quoi la clé? Obéissance à Allah, d'abord, et l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que les hypocrites détestent d'avoir la satisfaction de Dieu. Alors si tu as l'amour de Dieu, tu vas désirer avoir la satisfaction de Dieu. Et pour avoir la satisfaction de Dieu, tu vas essayer de lui obéir. Et ainsi, tu vas enlever cette maladie de ton cœur. Tu vas purifier ton cœur de cette maladie. Et ton cœur sera lumineux, tout comme ce qu'Allah désire, ce qu'Allah veut voir. Bon. Après le verset 11 et 12, Allah dit, lorsque nous disons aux hypocrites, ne soyez pas pervers, ne faites pas de la perversité sur terre, ils disent que non, on ne fait pas de la perversité, nous sommes des réformateurs. Mais Allah dit non, ils ne sont pas des réformateurs. Alors, dans ces deux versets, Allah parle de tous les hypocrites. Mais dans les hadiths, les imams alayhi salam nous ont donné un exemple de ces hypocrites. Le tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari, page 118, l'imam al-Kadhim alayhi salam dit إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيع في يوم الغدير لا تفسدوا في الأرض. Lorsqu'on a dit à ceux qui n'ont pas respecté leurs allégeances au jour d'Al-Ghadir avec l'imam Ali alayhi salam, ne faites pas de la perversité sur terre, ils ont répondu non, nous sommes des réformateurs. On veut réformer la communauté, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قالوا إنما نحن مصلحون لأننا لا نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد ونحن في الدين متحيرون. Après, قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون. Mais Allah répond, non, vous faites de la perversité pour le fait d'avoir abandonné la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas respecter l'allégeance avec l'imam Ali alayhi salam au jour d'Al-Ghadir.
Donc, d'après l'imam Al-Hassan Al-Askari, ces deux versets, un exemple des hypocrites dont parlent ces deux versets sont des gens qui n'ont pas respecté leur allégeance avec l'imam Ali alayhi salam au jour d'Al-Ghadir et qui ont, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont réunis à Saqifa et ont nommé Abu Bakr comme le premier calife, etc., etc. D'accord? Se prétendant être réformateur du peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah dit Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mais non, vous faites de la perversité. Vous avez détruit le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez fait, de la réalité de ce que vous avez fait. Voilà, c'était juste un résumé sur ces 3 versets de la sourate Al-Baqarah. Si vous avez besoin de plus d'explications sur ces 3 versets, ou vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. N'oubliez pas dans vos dents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.